costumes sur mesure et personnalisés. NS Concept, son miroir virtuel. NS Concept, 12 rue Régal à Nîmes. Quand reviennent les beaux jours sur les places et les cours, on voit sous les platanes plus d'un groupe s'amener, ce sont les acharnés, les joyeux boulomanes. On joue ça en 15 points, faut voir avec quel soin on sort ses intégrales. On tire un godet qui tourne dans l'air, si c'est pile à toi bébert. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. C'est surtout dans les mazés qu'on aime bien en donner au soleil le dimanche. On se met à 4 ou 6 pour un très bon pastis, on en fait plusieurs manches. Marius est un peu là, mais sa femme Rosa s'égare sous les branches. Titin qui la suit tendrement lui dit, pendant ce temps ma chérie, nous dans ce coin nous marquerons les points. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Allez, coucou, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous accueillir une nouvelle fois dans l'émission Tête à Tête. Merci Nathalie à toi de nous recevoir ici dans ce mazé familial. C'est avec grand plaisir oui, on se retrouve tous ici au mazé. dans ce magnifique mazé. Magnifique, ouais. Hein, on peut le dire. On peut le dire. En plus, il fait un temps, il fait très beau. C'est la journée idéale. Donc pour vous qui nous regardez dans d'autres départements, même par exemple au Canada, comme elle est largement partagée cette émission. Alors soyez donc les bienvenus au mazé Jalaguier, c'est important. Le mazé de mon grand-père, de notre grand-père, parce que ça reste un mazé familial, et que notre grand-père s'appelait Louis Jalaguier. Avec 2 L. Avec 2 L. Nous vous proposons ce matin une émission totalement différente qui vous permettra très certainement d'oublier un peu ce satané virus. Nous allons rire surtout, parce qu'il est important pour vous, pour nous tous, car les conditions ne sont pas tout à fait excellentes en ce moment. Alors sachez quand même qu'on venait auparavant, ici au mazé, pour l'omelette Pascal. On venait pour l'omelette Pascal, on venait pour les férias, après les férias. Et là, et on continue de venir pour l'omelette Pascal et on continuera de venir pour la feria, même si elle n'a pas lieu cette année. Ben oui, dis donc, mais c'est la semaine sainte en plus. C'est la semaine sainte, oui. Donc c'est important de le préciser, hein, puisque pour nous. Alors nous ferons un retour en arrière de 20, 30, 40, 50 ans. Ça vous rappellera obligatoirement des souvenirs, ça c'est une certitude. Alors je vous souhaite à tous de passer un excellent moment et je vous présenterai tout à l'heure nos amis qui vont nous accompagner, hein, tous les intervenants. Mais avant cela, je voulais remercier vivement France Pellicano pour le travail qu'elle a fait sur cette émission. Merci France. Oui, pour les photos, mais pour sa collaboration très étroite. Merci à toi Aurélien de participer toujours à cette émission et de me faire le montage et la réalisation, ainsi que ta jeune compagne Maëlle qui nous suit également. Voilà, écoutez, il est temps pour nous d'aller retrouver peut-être notre chanteuse préférée, Christine Colson. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page Facebook, mais également sur YouTube pour l'émission Tête à Tête au mazé Jalaguier. Alors, nous avons écouté Christine Colson, l'artiste de variété qui nous a chanté, qui nous a interprété une partie de pétanque. Sachez que Christine a tourné sur toutes les plus grandes scènes nationale, on peut dire. Bonjour Christine. Bonjour Patrick et bonjour tout le monde. Ça va? Oui, impeccable. Comment ça ne pourrait pas aller ici, dans ce cadre magnifique? Bien, alors, France Pellicano à la communication et à la photo, Aurélien Quillet, assisté de Maëlle Sauton à la réalisation, Léon, Euromusique, sonorisation, Jérôme Puech, unanime, collaborateur vidéo, reportage. Les participants, Nathalie Bouget, propriétaire du mazé. Rebonjour Nathalie. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ça va? Dis donc, tu illumines là, tu es en plein soleil. Exactement. Christine Colson, que je vous ai présentée tout à l'heure, artiste de variété. Maurice Cochet, qui viendra nous rejoindre pour le second plateau. Alain Moula,
qui est en train de retourner la terre parce qu'il y avait un petit peu de travail à faire aujourd'hui. Philippe Marot, conseiller immobilier. André Calvini, président de l'association des Pierres Sèches. Et Serge Villanova, président, assiste, artisan retraité et auteur. Mais avant cela, et pour apprécier le Mazet et connaître tous les plaisirs, le charme qu'il procure, il faut parcourir la garrigue. Il faut la parcourir le dimanche, ou mieux encore pendant les jours de fête, le dimanche ou le lundi de Pâques ou de Pentecôte, et se mêler à la vie familiale qu'on y mène. Alors nous avons écouté Christine, et c'était très important de l'écouter avec cette partie de pétanque, parce qu'à l'époque, dans les Mazets, bien sûr, au jour à la pétanque, on faisait la sieste, la pétanque et les cartes. Alors Nathalie Bouget, quels sont les souvenirs que tu gardes du Mazet? Les souvenirs, ce sont les arrivées, Un peu plus fort, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Donc les souvenirs, ce sont les grandes fêtes familiales qu'on avait au Mazet, à toutes les occasions d'ailleurs, et sans occasion aussi, les dimanches tout simplement, et que nous avons continué à perpétrer, avec nos enfants et nos petits-enfants, puisque dimanche encore, nous serons au Mazet tous ensemble pour les fêtes. C'est surtout le dimanche. C'est surtout le dimanche, oui. Oui. On travaillait la semaine. Ben, bien sûr. Mon grand-père travaillait la semaine, il montait le soir à la fraîche. Qu'est-ce qu'il faisait ton grand-père? Notre grand-père était menuisier de la rue Fresque, donc une vieille famille nîmoise. Bien sûr. Bien, alors, nous allons, merci. Regardons dès à présent. Nous allons regarder la vidéo réalisée par Jérôme Puech, de Unanime, pour le tête-à-tête, sur les Mazets avec Christian Prades, artisan en pierre sèche, et son ami Salvador Soldevilla. Allez, on regarde. Allez, c'est parti. Nous sommes ici dans la garrigue nîmoise, non loin de l'impasse des Hibiscus, à la rencontre de Christian et de Salvador, des passionnés de la garrigue et des Mazets. Les Mazets, c'est la passion de Christian Prade. Il restaure les Mazets chez les particuliers ou, comme ici, sur un terrain municipal sous l'œil attentif de son ami Salvador. Christian Prade est intarissable sur l'histoire des Mazets. Les Mazets ont été achetés par la petite bourgeoisie nîmoise pour venir passer les week-ends et se détendre dans nos garrigues, nos belles garrigues, où ils faisaient la fête, ils jouaient aux boules, ils mangeaient l'omelette pascale. Enfin, ils ont entretenu cette tradition qui existe encore. Il y a certaines gens qui ont conservé ces Mazets un peu dans leur jus et qui continuent cette tradition de monter le dimanche, respirer le bon air de notre garrigue nord. Cette tradition typiquement nîmoise d'aller au Mazet se fait plus rare, mais ils sont quelques-uns à vouloir préserver ce patrimoine. Déjà, notre comité s'est appelé Terre de Garrigue à cause de notre environnement. Parce qu'il y a des Mazets, il y a des murs de pierre sèche, on se régale. Et quand on s'installe ici, à part le patrimoine romain, on se dit, il y a un autre patrimoine, un peu plus, je dirais, un peu plus populaire, puisque en fait ce sont les petits paysans, les rachalans, qui ont dépierré ces terrains, qui ont monté les Mazets, qui ont monté les capitelles. Et ben on se doit de préserver cette mémoire, je dirais, du petit peuple nîmois. Cette mémoire du petit peuple nîmois et les Mazets tendent à disparaître. La faute à une forte urbanisation de la garrigue avec plus de 100 nouvelles constructions recensées. Les maisons modernes remplacent souvent ces petites maisonnées de notre temps. D'autres tombent en ruine avec les souvenirs d'antan. Eh bien, merci pour ce reportage. Avec plaisir. Franchement, merci, il est beau. Dis donc, Christian, qu'on connaît très bien, c'est lui qui pratique qui fait la crèche à Noël à la cathédrale, c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Christian. Les petites gens, ça me gêne, moi, quand j'entends dire cela. Les petites gens, pourquoi? Ce n'était que des petites gens qui montaient au Mazet? Je sais pas, enfin, chacun donnera sa version. Les invités pourront s'exprimer. Moi, je n'ai pas de Mazet, mais effectivement, il a été parlé. Et enfin, Christian Pradet parle d'une petite bourgeoisie, mais c'est aussi des gens de petites conditions qui avaient des Mazets, des fils de rachalans, d'ouvriers, de paysans, qui ont monté petit à petit ces pierres et qui en ont fait soit des capitelles, soit des Mazets. Donc il y a un peu de tout dans la sociologie, que l'on retrouve d'ailleurs dans les livres qui sont édités chez La Cour. Au bon vieux temps des Mazets de Jean-Charles Lheureux, ou alors celui d'Ernest Saran qui décrit ces fameux dimanches où on monte dans les collines nîmoises et on passe du bon temps à l'air libre et on respire l'air frais des collines nîmoises. Jusqu'à tard le soir, bien oui. souvent.
On revenait tard du Mazet. Toi, Christine, donc tu n'as pas connu les... On parlera des capitelles tout à l'heure, dans quelques minutes. Tu n'as pas connu les... Si, tu as connu les Mazets, tu es nimoise, toi. Je suis nimoise, je suis née à Nîmes, mais on n'avait pas de Mazet. Hein. Il y a eu beaucoup de Mazets, mais toutes les familles n'en ont pas eu. J'ai connu le Mazet, alors, dans la banlieue nimoise, quand j'étais adulte, on en avait un, mes parents en avaient acheté un. Donc l'esprit, je l'ai connu, mais pas à l'époque, vraiment dans les années... on sait que ça date de 1800, début 1800, mais dans les années 60, 50, on était vraiment au cœur, 70, on était au cœur de la vie des Mazets. Ça a doucement disparu avec l'urbanisation, effectivement. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, petite gens ou petite bourgeoisie, je me suis beaucoup renseignée pour cette émission, et merci parce que ça m'a permis d'apprendre des choses. Effectivement, il y avait le tout Nîmes, que ce soit le prolétaire, on peut dire le mot tel qu'il est, ou alors, effectivement, la bourgeoisie et tout ce petit monde vivait dans les Mazets, les uns à côté des autres. Hein. C'était bon enfant, c'était le lieu du dimanche ou des événements familiaux et amicaux. Voilà. Dis donc, nous avions invité Claudine Chartreux, oui, la veuve de José Pires. Et donc, comme elle n'a pas pu venir, elle s'est un petit peu dévoilée. Parce que c'est une Nimoise. Ah oui, bien sûr. Elle qui s'est baladée de la Placette au Halles de Nîmes où son papa avait un commerce. Alors on salue Claudine. Elle n'a pas pu être là. Elle est infirmière, donc oui, vous comprenez très bien pour les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu venir. Alors elle t'a confié un texte. Oui, elle m'a confié un texte que je vais me faire un plaisir de lire. Je vais essayer de me mettre dans la peau de Claudine. Ça sera difficile parce qu'elle est vraiment née dans cet esprit-là. Mais c'est un bonheur pour moi de merci dire en tout cas. Voilà. Donc de Claudine Chartreux. Lorsque j'étais petite, ma tante Eliane, que j'appelais Tati Eliane, avait un Mazet derrière la carrière sur la route de Caveyrac. Je me remémore les moments avec elle dans sa voiture, une Diane, à apporter de l'eau potable avec des jerrycans. Nous retrouvions chaque week-end, vacances ou événements, toute la famille, oncles, tata, cousins, cousines, ainsi que les amis. L'été, les grands jouaient à la pétanque. L'hiver, c'était castagnade au coin de la cheminée, sans oublier les parties de belote. Et nous, les petits, été comme hiver, nous crapahutions dans la garrigue, grimpions dans les arbres, inventant des scénarios, ou pire, en faisant des bêtises, comme celle d'avoir voulu un jour allumer un petit feu dans notre minuscule cabane, avec pour résultat celui de devoir fuir la fumée provoquée par le bois humide qui ne fit pas bon ménage avec les flammes. Ma tante, comme on dit, nous donnait la pièce si nous lui remplissions la brouette de pierre, car elle entretenait les clapasses, et où montaient des murets de pierres sèches. Que de souvenirs merveilleux, de convivialité, de vie de famille, bien qu'à l'époque, les ados que nous étions devenus râlaient de devoir suivre nos parents. Tati Eliane n'a plus ce Mazet depuis de nombreuses années, mais pourtant, aujourd'hui, nous continuons d'en parler. Merci beaucoup. Merci. Merci à Claudine. Et je sais que sa maman et sa Tati écoutent cette émission. Très bien, voilà. On les salue. Les embrasse aussi. On les embrasse toutes. Voilà. André Calvini, toi tu es président de l'association Pierre Sèche et Garrigue à Caveyrac. Dis donc, on a parlé des capitelles. Ouais. Est-ce qu'elles ont été construites avant les Mazets? Bien sûr. Pourquoi bien sûr? C'est une évidence, il suffit, si on en doute, d'aller voir un petit peu, de faire des recherches au musée de Nîmes. Et il y a des écrits qui indiquent que les plus anciennes, on les a retrouvées vers 1600 et 1700. Certes, ce n'est pas la plus grosse quantité qui a été construite, hein. C'est venu beaucoup plus tard, mais donc ça prouve que oui, c'est beaucoup plus ancien. Le Mazet est arrivé après. Et il existe d'ailleurs sur Caveyrac, nous avons un assemblage de capitelles et de Mazet accolés. D'accord. Pardon? Ouais. Elles servaient à quoi ces capitelles? L'utilisation est multiple. J'ai amené un petit que je te laisserai parce que ça a été édité par le Conseil général du Gard. L'utilisation, abri pour l'homme. Pour le berger par exemple? Le berger, oui, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le berger qui les a construits, parce que le berger a une profession itinérante, donc il n'avait pas le temps de la construire. Par contre, s'il y en avait une, il s'en servait. Ça aussi, c'est une évidence. Donc qui est-ce qui les construisait? Donc
L'agriculteur. L'agriculteur. Donc à quoi elle servait? Abri. Alors abri pour l'homme, abri pour les animaux parfois. Oui. Abri pour la récolte. On appelle ça des tines. Dans la région, c'est des tines. La spécificité d'une tine, c'est des pierres posées de champs à l'entrée de la capitale pour empêcher le raisin ou les olives de sortir. Voilà, donc il y a plusieurs. Il y a les capitales cuves aussi. Pardon, les capitales sont tempérées quand même. En hiver, il y fait bon dedans, et en été, il y fait bon. Disons que l'épaisseur moyenne d'un mur de capitale fait facilement 1 mètre. Donc effectivement, oui, ça fait une certaine isolation. Alors, je voulais te remercier vivement pour deux choses. Déjà d'être venu, parce qu'on s'est eu au téléphone il y a une quinzaine de jours, puis en plus, là, tu es malade. Exact. Hein, donc, merci d'être venu. On y reviendra. Donc, cette association a été créée en 2011, je crois, c'est ça? Oui. Hein, donc, vous êtes combien d'adhérents? De plus en plus. Aujourd'hui, on doit être 24. D'accord. Et. D'accord. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Hommes et femmes, c'est important. Parce que les femmes s'intéressent aussi au manger. Hein. C'est pas évident? Au début, non. Au début, nous n'étions que des hommes et les femmes sont arrivées après. Et ouais, c'est très bien. Il y a la place pour tout le monde. Hein. D'accord. Bon, les pierres sèches, on les trouvait en garrigue, on les trouve partout. Il y a qu'à voir, ici, nous sommes entourés de pierres. Bien sûr. Hein? La pierre sèche et la garrigue, c'est 2 éléments indissociables. Hein. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Il y a de vieilles pierres. Je vois Léon là-haut. Tout à fait. Hein? Pardon. Bien, en tout cas, merci. On aura l'occasion d'y revenir. Vous savez que cette émission va très vite. Alors, question collective. Qu'est-ce que le rachalan? Tiens, le rachalan. C'est l'ouvrier, hein, c'est celui qui construisait les masées et qui est à l'origine de ces magnifiques maisonnées qu'on trouve dans la garrigue. Le rachalan, tu en as rencontré dans ta jeunesse? Des rachalans, non, pas vraiment. C'est vieux, c'est très très vieux. Ouais. Excusez-moi. Il me semblait, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que j'ai regardé l'étymologie du mot rachalan, c'est pas celui qui épluchait les Non, châtaignes. Rache, c'est l'âne, c'est celui qui se déplace avec son âne. De châtaigne. Comme les bourguignons, il y a une je confonds, je sais pas. Alors vas-y, ils sont rachalans, ils me disent tous les deux, j'en parle dans ma petite chanson. André, parle-nous-en, donc tu peux nous dire quelque chose concernant le rachalan? Oui, le rachelan, c'était l'ouvrier agricole qui était payé par les gens plus fortunés et qui faisait travailler ces gars-là. C'était dire forçat, non, ça serait peut-être un peu excessif. Mais il travaillait 10-12 heures par jour mais le rachelan, jusqu'au samedi soir quand même. Le rachelan c'était un gros travailleur, effectivement, ça on peut le dire. Donc alors, nous espérons que cette émission, vous qui nous regardez de l'extérieur du Gard, parce qu'on est suivi un petit peu partout, et elle sera également partagée cette émission au Canada, donc c'est important que... Ah oui. Et oui, ça c'est important aussi, donc que l'on parle de notre région, du Gard, que l'on parle de Nîmes, nous sommes tous des amoureux de notre région. Toi tu es amoureux De la garrigue. de la garrigue. De Nîmes, tout simplement. C'est déjà pas mal quand C'est même. très bien. De Nîmes, Très c'est bien. vrai que c'est une belle ville, Nîmes. Elle n'est pas trop détériorée en ce moment, tout va bien. Tout va bien. Patrick, il faut savoir que dans le sud de la France, de l'humour. dans le sud de la France, à Nîmes on appelle ça le mazet, mais à Marseille on appelle ça le cabanon, Le cabanon. le bastidon aussi. À Sète on appelle ça la barraquette. Ouais. Et à Béziers, la grangette. Donc vous voyez, selon les villes du sud où on se déplace, il y a des appellations différentes. Sinon, des bourrilles aussi. Oui, et puis donc... Alors, la Bourris, c'est un peu la capitale. C'est les capitaines. Hein, c'est capitale, voilà. Alors justement, on en parlera tout à l'heure des cabanons avec Maurice Cochet qui viendra pour le deuxième plateau, car je ne voulais pas annoncer, mais il y aura 2 plateaux, puisqu'on ne pouvait pas réunir tout le monde pour le prix d'un. Donc, alors cette association, André, elle recrute des personnes? Oui. Ouais, mais mon gros souci, c'est d'y aller doucement parce que je tiens absolument à ce que les nouveaux qui débutent dans la pierre soient encadrés.
par les anciens, Oui. parce que c'est technique. Qui est cette transmission. Oui, tout à fait, mais donc ça demande une organisation pour encadrer. Donc je ne tiens pas, je ne me vois pas une association grossir avec 50 ou 60 personnes. Ça, pour moi, ça deviendrait ingérable, quoi. Parce qu'il y a ce souci d'intégrer les gars et de les encadrer sur le plan technique. Il y a combien de masés Sur Caveyrac, sur Caveyrac? on n'en a plus beaucoup parce qu'il y en a qui ont été démolis. Puis de toute façon, Caveyrac, c'est pas Nîmes. Combien on en a recensé 7 ou 8 environ. Ah oui, ça fait peu. Oui. Ouais. Ce sont des masés habités. Non. Non, c'est des masés. Laissés à l'abandon ou ce sont des... Ça dépend. Il y en a un qui est très très beau. Je pense au masé Sanouva qui appartient à Madame Pelatan, qui habite à Castanet. C'est magnifique. C'est une propriété. C'est immense. Elle l'entretient très 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 bien. Le masé lui-même est très joli. Mais c'est une exception. Sinon c'est des petits masés. Parce que le masé, normalement, à la base, il avait une seule pièce, une pièce principale avec une cheminée, une réserve d'eau, un puits, ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Le nôtre, il y avait ce qu'on appelait un tristé. Dans la C'est-à-dire pièce, parce qu'on peut l'appeler maintenant comme une mezzanine en fait, mais qui était fermée, c'était un tristé. D'ailleurs. Donc il y avait effectivement une seule pièce, À la base, oui. Ouais. mais la cheminée c'est important aussi. Oui. Il fallait bien se chauffer. Ouais. Vous souvenez-vous des garde-manger, qu'il y avait, qui étaient faits en bois? Vous vous souvenez de ça? Tu t'en souviens? À Gueman, oui. C'est un caveau? Oui. Tu en as eu? Toi tu te rappelles pas? Les citernes. Non, les et T'es citernes, encore jeune, toi, c'est pour ça. C'est incontournable, la citerne dans les masés, une ou plusieurs citernes. Ouais, plusieurs. Une ou plusieurs citernes, oui, tu as raison, parce qu'il fallait toute l'année. Parce qu'en fin de compte, j'ai lu que l'eau qui est récupérée dans ces citernes était faite pour faire la bouillie bordelaise, bien souvent, Ah oui. et pour soigner les arbres, soigner les oliviers, soigner la vigne. Est-ce que tu l'as lu dans tes... Non, j'ai pas eu ce genre de référence, mais effectivement, on parle de petite cuisine qui est faite à l'occasion des dimanches à l'intérieur de ces masés. C'est souvent les femmes qui s'en occupaient. Eh oui. Et les hommes arrivaient et mettaient les pieds un peu sous la Mais table. c'est un peu comme, c'est un peu comme quand le dimanche, lorsque tout le monde avait bien déjeuné, les femmes avaient servi, l'homme allait faire sa sieste, la femme remettait tout ça en place, Et oui, toujours pareil, toujours les femmes. et ensuite il se levait, On va essayer de remédier à ça quand même. il jouait aux On boules, est notre génération et on se bagarre pour que il jouait aux ça boules, disparaisse un peu. c'est ça. Oui, c'est ça. Maintenant, on va jouer aux boules. Maintenant vous jouez aux boules. Voilà, on va jouer aux boules. Ouais. Et qui c'est qui vous a donné l'autorisation de jouer aux boules? Non, je rigole, je plaisante. Pas besoin d'autorisation. Ben heureusement. Donc alors, ce qui est important, c'est de mettre le doigt sur ces masés, hein, parce que pour nous qui sommes du sud, nous qui sommes du Gard, du Cru, c'est important. Toi, tu es nîmois, toi, à la base. Qu'est-ce que tu allais te perdre à Caveyrac? Qu'est-ce que tu allais te Je perdre? pense que honnêtement, c'était une question de prix du terrain à l'époque. Ah ouais. Pour être honnête. Alors Caveyrac, c'est l'Avonage, hein, pour situer. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas du Gard, hein, donc il faut quand même. C'est en partant sur le Gros du Roi, hein, c'est ça. C'est ça hein? Sommières. Ouais. Sommières. Donc alors, comme j'expliquais tout à l'heure, on avait l'habitude d'aller soit à vélo, soit en voiture au Mazet, ou alors de l'autre côté, et ça, je ne sais pas si vous l'avez connu, avec cette Micheline rouge, hein, qui partait au Gros du Roi. Vous l'avez connu? Oui. Le dimanche, et tout le monde se réunissait, arrivant sur... tout le monde se réunissait, on ne se connaissait pas, tout le monde mangeait, amenait quelque chose, un morceau de poulet, tout le monde savait ce qui se passait, etc. Ça, c'était également l'esprit un petit peu gardois. On défend notre patrimoine, Bien sûr, on défend il faut notre ville, Il faut le conserver. Notre identité. Tu as connu tout ça? Je l'ai pas connu, par contre, il faut retrouver les personnages clés de l'histoire nimoise. Antoine Bigot, on va en parler. On va en parler. Jean Reboul, dans ses pièces en patois, parle des Mazets, de ses traditions. Donc on a des marqueurs de l'histoire qui ont vraiment décrit de manière très précise ce qui se passait dans ces fameux Mazets. Alors, si vous ne connaissez pas Bigot, lisez. Vous verrez, c'est un bonheur. C'est un peu comme Saint-Exupéry. On peut le lire à tous les âges. C'est magnifique. On vous incite à lire cela dans les bonnes librairies nimoises qui se situent. Il y a Tessier, il y a La Cour,
Qu'est-ce qu'on a comme librairie? C'est tout? Goyard, Goyard. il y en a d'autres. Diderot. Oui, voilà. Diderot. Voilà, donc c'est important, hein, et ces livres sont toujours réédités, ce qui veut dire que tout le monde a un intérêt à les lire. Parce que Et vous vrai. croiserez peut-être son regard, puisqu'il y a une statue de Bigot dans les jardins de La Fontaine. Oui, Et aussi un masé que vous pouvez découvrir à Exact. l'intérieur des jardins de La Fontaine. Ouais, et, où Philippe Ibars, je le cite, a fait de très très belles photos d'ailleurs, oui. où il parle de ce masé dans son livre là qui est paru l'année dernière ou l'année d'avant. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Et j'ai lu également que Bigot avait connu Frédéric Mistral. Mais vous vous rendez compte, ce couple, Frédéric Mistral et Bigot. Eh oui. Mais C'est c'est pas fort. incompatible, justement. Oui, oui, effectivement, des personnages de la région. Belle oui. rencontre. Oui, oui. Bien, mais vous savez que ça va très vite, il va falloir, comme je vous avais dit, il va falloir qu'on se sépare. Le premier plateau, je voulais que tu nous dises quelques mots sur toi, sur Caveyrac, sur ton association. Dis-nous quelque chose. Moi, sur moi, il n'y a pas de Mais qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à aimer les vieilles pierres? Les vieilles pierres. Mon père travaillait la pierre, pas la pierre sèche. Mon père travaillait la pierre et je pense que quelque part ça m'a donné des idées. C'était un tailleur de pierre? Non, il aimait ça. J'ai vu une cousine qui aussi, son mari était gynécologue et elle dans l'enseignement, donc je veux dire deux métiers qui n'est pas forcément manuels. Mhm. Et elle montait. Croire que gynécologue un peu quand même. Non, pas du tout. Ouais. Et elle montait des murs de pierre chez elle. Et j'ai dit, pourquoi pas moi? Et voilà, ça a été le déclic. Et je suis très content parce que là, on évolue dans un milieu bien. où on se régale. quoi. Parfait, c'est Et- très bien. Et tu faisais quoi dans la vie? Moi, j'étais dans les fruits et légumes, grossiste en fruits et légumes, D'accord, au marché-gare. au marché-gare. Il existe toujours ce marché-gare? Il en reste des morceaux. D'accord. Il est parti en déconfiture pour X raisons. On va pas rentrer dans le- Non, mais on peut. dans le C'est détail. important parce que le marché-gare fait partie de la ville nimoise également. Bon, il se situe à l'extérieur, hein, sur la route de Montpellier, mais ça fait partie. Il y avait les abattoirs, je ne sais pas s'ils existent toujours. À côté, oui. À côté. Non, Voilà. non, c'est sur à l'est maintenant. Non, mais le marché-gare a dérouillé, tout ça c'est lié à la distribution sur le plan national qui a beaucoup changé. Tu voulais dire quelque Moi, chose? j'ai connu le marché-gare parce que mes parents tenaient une épicerie à Générac. Et on allait au marché-gare dans les années 70 se fournir en fruits, légumes, enfin tout produit. Il s'appelait comment? L'épicerie? Oh, c'était une petite Non. épicerie de Non, village. mais Ah, le marché-gare, c'était Non. Tes parents? Le nom de vos Colson. parents. Oui, j'ai connu. C'est vrai? Ouais. Mais justement, je regardais votre nom, je me disais, maman va entendre l'émission. Colson, oui. Ah oui, on allait au marché-gare. Quel est son prénom, maman? On va dire Gina. Parce Gina. que c'est pas tout à fait ça, mais elle n'aime pas son prénom. Ah. donc, Non. Bon, on l'appellera Non, Gina. mais c'est le nom Colson qui oui, me oui, parle. oui. Mais le mari n'était pas électricien ou un truc. Plombier chauffagiste. Ouais, c'est ouais. ça, oui, oui. Comme quoi, cette Oui, oui. émission tête à tête permet de Mais réunir. oui. Hein, toi, tu as rencontré Colson. Claudine. Ah oui, Dans l'émission Claudine, Tête à très Tête. belle rencontre. Oui, oui, C'était oui. une belle, Ah oui, rencontre. mais là aussi, ce sont des très belles rencontres. En plus, autour d'un sujet typiquement gardois, on va dire. On va pas dire ni moi, on va pas trop faire les... Hein, voilà. Mais non, c'est des très belles rencontres. Oui, je suis contente, on en parlera après. Oui, oui. Oui, oui. Avec plaisir. Il y avait Donc, Kérol à l'époque, je me rappelle. Oui, c'était notre associé. Voilà. excusez-nous, on va continuer un petit peu l'émission. On se retrouvera en fin d'émission pour une surprise. Vous verrez, Christine a revisité une chanson. Nous vous en parlerons un peu plus tard, à la fin. Jérôme Puech. Oui. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. C'est vrai que vous n'avez pas eu tous trop la possibilité de vous exprimer, mais c'était important que tu sois. On partage la parole, On partage la parole. Et puis la parole circule comme ça. bien sûr. Nathalie, merci beaucoup de nous avoir reçus. Avec un énorme Une nouvelle plaisir que fois. la famille vous a reçu, vous reçoit ici. D'accord. Donc on a fait le petit déjeuner déjà. hein. On fait un petit déjeuner, on fera un petit repas. On va faire on va faire l'apéro. avant. L'apéro, oui. L'apéro et le repas. Et voilà. Très bien. Et la partie de boule. Et la partie de boule. Et on fera le pénéqué entre temps. Ah, ça. Le pénéqué, pour ceux qui ne savent pas, c'est la sieste. À tout à l'heure. Merci. On se retrouve. Allez, d'un clic, nous revoici, nous revoilà toujours
au Mazet Jalaguier chez Nathalie qui nous accueille toujours avec autant de plaisir. Nous en rejoint Alain Moula. Bonjour. Une pression s'il te plaît pour Passif. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Après, tu vas dire des bêtises, donc on va attendre. Mais qu'est-ce que tu fais ici toi? Mais je sais pas, je te surveille parce que tu te rappelles que je me rappelle plus de ton prénom. C'est vrai. Donc comment je m'appelle? Patrick. Merci beaucoup Alain. Maurice Cochet. Bonjour, Comment va-t-il? va bien. À quoi va bien Ah, alors? quoi va bien, c'est bien aquí. Ah, C'est le patois ah, gardois. non, non, c'est pas le patois, ça. C'est le provençal. Ah, le provençal. Provençal. Ah, d'accord. Il tient beaucoup perché è la langue de notre pays. La lingua nostra. Dis donc, c'est quoi ça? Ah, quoi. Acco è la médaille de- une distinction, une fleur, la pervenche est la prime distinction du félibrige. Bon, dis-nous en français, comme ça, tout le monde comprenne. Alors disons que c'est la première distinction qui est donnée pour la défense de la langue provençale par le félibrige. D'accord. Voilà, c'est un titre honorifique, mais enfin qui n'a pas. C'est la première. Et ensuite, il y a la deuxième distinction qui est la cigale, mais alors là, déjà, il faut être un peu plus Faut savoir avancé chanter. dans Il paraît, dans que le la, félibrige. il paraît que la cigale perturbe les Parisiens. Oui, mais enfin, nous, ça ne nous perturbe pas. Dis donc, toi, tu habites Saint-Gilles. Ah, Saint-Gilles, j'y tiens beaucoup. On aurait pu parler de Saint-Gilles, Ah, si, puisque c'est dans le Gard, bien sûr. Tu donneras le bonjour à Eddie Valadier. Saint-Gilles, Hein bien sûr. Et on peut parler de Saint-Gilles, mais vous êtes proche des Bouches-du-Rhône. Et là, on pourrait parler Ah. plutôt d'un cabanon que d'un Mazet. Oui, mais enfin, le cabanon, ça se rapproche plutôt du côté de Marseille. Oui. Hein. Nous, à Saint-Gilles, on a toujours nos mazets qui existent toujours. Dans les vignes, il y a beaucoup encore de mazets, avec un joli pin à côté, qui est un peu plus dénudé qu'ici. Mais enfin, on a nos mazets aussi à Saint-Gilles. Avec les oliviers? Avec des oliviers, avec des abricotiers, avec de la vigne, et avec tout. Et on a eu la chance d'avoir le baron qui nous a donné un coup de main là, pour l'agriculture saint-gilloise. Oui, c'est l'eau qui est distribuée Voilà, c'est l'eau gratuitement, qui a- pratiquement. exactement. Ouais, c'est ça. Serge Villanueva, Nueva. l'homme, je ne vais pas dire l'homme des Garrigues, l'homme du comité de quartier, l'ex-comité de quartier, l'homme qui s'est battu pour que son comité de quartier puisse vivre et survivre à toutes ces inondations. Tout à fait. Je ne me suis pas trompé là. Ah non, pas du tout. Et contre l'incinérateur. Et contre Et l'incinérateur. nous avons gagné. Donc toi tu as eu, et vous avez gagné. Donc deux livres. Oui. Tu as écrit donc 2 bouquins. Tu y racontes quoi en gros? En gros, il y en a un que c'est sur les inondations. Oui, Hein, puis ça s'appelle pour ça que j'avais dans un quartier sur l'eau. que l'on voit à l'écran là, actuellement. Et puis l'autre, c'était un petit récit que j'avais fait au départ pour mes petits-enfants. Et puis que, comme il s'appelle, Marc Renaud m'a dit, on va l'éditer. C'est un recueil de ma vie, une petite vie toute simple et heureuse, Mhm. qui retrace mon parcours de ma naissance à Uzès, au Pont-Saint-Nicolas. Et Donc t'es pas ni moi toi. non, je suis je suis gardois. J'ai fini à Uzès, j'ai habité à Blozac, j'ai habité Beauvoisin. De temps en temps, nous allions habiter à Émargues, puisque mon père faisait les salins. Et puis, je suis à Nîmes depuis que je suis marié. Et tu étais artisan, tapissier. Décorateur. Décorateur. Ouais, pendant de 73 à la retraite. Hein. C'est un métier qui est noble ça. Hein. Oui, C'est un beau métier. métier d'art. Est-ce qu'on refait toujours les sommiers tapissiers? Non, Ça se fait plus? non. Quel dommage quand même. Non, maintenant, c'est les sommiers à latte. Non, c'est plus les sommiers tapissiers. Non. Donc on les répare plus, on les jette. On les jette. Hein. C'est du consommable Comme beaucoup de choses. Hein. comme beaucoup de choses. Il faut consommer. Donc alors, parle-nous un petit peu. Toi, je crois que ton père avait 3 mazets. Il y avait 3 mazets à Vous étiez Beauvoisin. riche alors donc. Ah non, mon cher, riche, c'était les cabanons, disons. Plutôt que des mazets. On avait 2 jardins, mon père avait 2 jardins. Donc sur un, il y avait 2 mazets, à laquelle nous allions quand j'avais 24 ou 25 ans, qu'il y avait la fête à Beauvoisin. On descendait en bande à faire des bringues, à faire des grands repas entre copains. Donc un que j'oublierai de citer. Ah bon? Voilà, et
Ah bon? Et oui, comment dire, je ne le citerai pas par charité chrétienne. D'accord. Voilà. Bon, on va pas revenir sur ce. Et là, on faisait des pastacciuta. Alors, c'était quoi les patates chaudes? C'était une dame italienne qui était voisine de ma mère, qui Madame Schischi, qui faisait ses pâtes sur une grande table, elle allongeait sa pâte. Parce qu'il faut signaler, Serge, pardonne-moi, qu'il y avait beaucoup d'Espagnols et il y avait beaucoup d'Italiens. Et oui, moi j'ai souffert du racisme à l'époque, où on me traitait d'Espagnol de merde qui venait bouffer le pain des Français. Et que tu parlais mal comme une vache espagnole. Et non, moi je suis nani à Uzès, tu vois, c'est comme mon père qui était espagnol. Je vais te dire une chose, j'ai eu le même problème, mais moi j'étais le fils de la Boche. Ah voilà. Donc, et j'avais mon copain italien, Marchisio, qui lui a souffert, on était deux étrangers dans le village à l'époque. Un italien, un espagnol, mon frère bien sûr. Et on a souffert de... Il n'y avait pas SOS racisme, ni le rap, il n'y avait rien. À ce moment-là, tu te descendais comme tu pouvais. Philippe Marot. Philippe Marot, alors qu'est-ce que tu fais, toi? Es-tu professeur ou es-tu agent commercial? Alors, en fait, j'ai été enseignant dans le premier degré jusqu'en septembre de cette année. En fait. Oui. Et donc, je me suis mis en disponibilité et je me suis lancé dans un autre projet professionnel qui est l'immobilier. L'immobilier. Donc, je suis sur mes collines nord, donc, et puis j'essaye de rentrer dans ce commerce-là, on va dire. D'accord. Comment peut-on devenir commercial en ayant été enseignant? Parce que c'est deux philosophies différentes quand même. Mais je crois que je voulais tourner une page un petit peu, donc je ne sais pas si je l'ai tourné totalement, parce qu'en fait, je suis qu'en disponibilité, hein, donc j'essaye de voir si mon projet professionnel peut aboutir et avancer, donc voilà. Donc je suis en phase un peu de reconstruction, en fait, hein, et j'avais envie vraiment de faire autre chose. Et quel âge as-tu? 53 ans. Donc c'est important de se remettre comme ça, se dire, tiens, j'en ai ras-le-bol de mon métier. Ce sont les élèves qui t'énervaient? Pour l'éducation nationale? Non, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de la question. Et puis voilà, donc j'ai été enseignant spécialisé dans un premier temps. Oui. J'ai enseigné en collège et puis en réseau d'aide aussi. C'est plus ciblé les enfants en difficulté dans les classes. J'ai enseigné aussi en tant que directeur d'école à Capuchinet, dans une école limoise. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc ces dernières années, j'étais en maternelle, donc au Clos d'Orville. Petit quartier nîmois à côté du chemin Badali. Ah, on connaît bien. Parfait, merci de préciser tout cela. On reviendra tout à l'heure parce que je t'ai demandé de nous lire un texte. Mais on va commencer par le plus ancien, on va dire. D'accord. Et Maurice? D'accord, oui. C'est toi le plus ancien? Pas le plus âgé, pas le plus ancien. Oui. Le plus ancien? Oui. Oui, au plus âgé si on veut. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? C'est un ancien jeune. Un jeune vieux. Bon, est-ce que tu es prêt au moins? Je suis prêt, je suis très prêt, oui. Bon, très prêt oui, tu es très prêt. Allez, on y va. Voilà. Allez, vas-y. Eh bien, écoutez, je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé ça adorable et que ça correspond vraiment à Nîmes et au Moisé, exactement. Voilà. Alors, ce texte, c'est « Être Nîmois, ce n'est pas rien. C'est avoir pour ancêtre quelques consuls romains. C'est aimer le soleil, les figues, les olives, grandir en respirant le parfum des garrigues. C'est aimer l'amandier, l'oranger, le clapas. C'est aller chercher l'eau, litre après litre, à un mas. C'est aimer le pinard, la morue en brandade, les discours, les chansons, l'humour, la galéjade. C'est être pescadou, bon chasseur pour bluffer, faire la farandole au besoin au masé, et frémir en contemplant nos antiques arènes, notre maison carrée et l'immense fontaine. Voici nos expressions, à ce papou, quel basuet. Je te vire un gaoutas, je te tire un taquet. C'est admirer ces legs, richesses de nos pères, que furent Antonin, Titus, Trajan, Tibère. C'est dire vieille fondue, si est un grosse bédigasse. Ça y qui te manque un siècle au bougre des bédigas. C'est dire avec amour, plaisir sans contredit, collègue, si est-ce des Nîmes ou je suis du Midi. Être Nîmois, mais c'est être un surhomme, c'est être rachalant et petit-fils de Rome.
c'est faire un tour de ville un soir de corrida, s'accoster bruyamment, parler avec les bras, inviter un ami, boire ça que tu voudras, et dire s'il vous refuse, va te faire un cadra. Être ni moi, mais c'est vraiment sublime. C'est pas moi qui le dis, c'est Patrick qui le donne. Il est gentil. Bravo, bravo. Ça c'est bravo. Alors là, bravo. C'est ce que j'aime dans cette émission. Avec l'accent. Merci Maurice. Merci. Et oui, alors j'ai un ami aussi d'ailleurs qui est assez âgé, plus âgé que moi, et alors qui refaisait Fernandel avec le magnifique texte qu'est l'accent. Ah ben oui, magnifique, magnifique. J'aurais pu, je l'ai également, mais bon, tu sais, je suis pas... Nous aurons l'occasion de refaire Voilà, d'autres émissions. On peut en reparler parce que ça fait partie de notre patrimoine et de notre vie. Alors, je voulais revenir sur toi, Alain Moulin. Merci déjà d'être venu. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. C'est parce que nous nous aimons beaucoup. Ah oui, on s'aime. On s'aime. Qu'est-ce qui Je ne sais pas ce qu'on va raconter, mais on s'aime. Donc, parler de toi, d'Alain Moulin, qui a une vie importante, qui a été... tu n'as pas été mazetier, mais tu as connu les mazets. Et pourquoi tu dis qu'il y a eu une vie importante? J'ai encore une vie. Oui, non, mais le plus important est derrière. Oui, le plus important est à venir. Quel âge as-tu? 65. Eh ben voilà. Mais le plus important est à venir. Ah oui, oui. Alors vivons le présent pour améliorer le futur. Voilà. Alors vas-y, parle-nous un petit peu du mazier. Moi, tu vois, quand Serge parlait de la pasta chouette, et ça me rappelle ma grand-mère, parce que du côté de ma mère, ils sont nés à Bellegarde. Ma mère est née à Bezous, et ma grand-mère était italienne, Buggiani. Voilà. Et on avait aussi la pasta chouette. Voilà. C'est bon, et ça me marque encore, hein. J'en ai encore besoin, et j'en ai encore envie, je me régale encore avec ça. Le mazier, je suis né au 79 route d'Alès, on est à Farcade. Oui. Et chez une dame, Mme Bernard, qui a élevé une trentaine d'enfants de l'assistance publique. Ah, généreuse cette dame. Oui, elle a été décorée, elle a caché des maquisards, enfin voilà, tout ce qui se faisait à Nîmes à l'époque. Et donc on était tous les dimanches des 25-30 personnes à table, quoi. Donc c'était aussi pareil, le mazet, la boule, puis je le répète, on avait le tourne-disque. Donc, mais le tourne-disque, tu le tournais avec ton doigt? Non, pas la même, mais c'est tourne-disque quand même, le tépaz. Et c'était assez sympa. Souvenir tout ça. Puis je me sens, oui, moi Nîmes, j'aime Nîmes quand on part et que tout le monde, quand je parle, tout le monde rigole de notre accent, mais j'en suis fier. Et je le revendique et je suis content d'avoir cet accent parce que c'est nos racines, quoi. Tu as bien raison. Moi, à Paris, c'est vrai que quand je fais dans des réunions, tout ça, tout le monde rigole un peu, on fait. Mais moi, je trouve que c'est moi, quoi. Tu as bien raison. Voilà. Tu as bien raison. Nîmes barré d'un trait rouge, moi, j'aime pas. Hein. Donc, je pars que très rarement de Nîmes. Je suis né à Nîmes et j'espère que je vais mourir le plus tard possible, mais à Nîmes. Voilà. Et donc, ce qui était bien dans les réunions comme ça, le soir, à la fraîche, parce qu'on allait au mazet à la fraîche aussi, pour profiter de cette soirée, tout se savait. Parce que les gens se réunissaient. On n'avait pas besoin de Facebook. On savait qui couchait avec qui. Enfin, pardon, on connaissait tout le monde, quoi. Tout le monde se connaissait, c'est ce que je voulais dire. Ça n'a pas changé. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller au mazet là, pour ça. Nîmes est quand même un gros village. Bah, bien sûr. Plus ou moins, c'est quand même. On a tous des interférences un peu partout. Quoi. Mais en fait, ça va pouvoir rappeler des souvenirs à vous qui nous regardez, le papé. Hein, c'est quand même beau. Aller voir son papé, aller chercher son prêt pour le jeudi, pour pouvoir le papé, la mamée. C'était quand même ça, c'est important. Ça fait partie de nos générations. Oui, ils sont là. Tu en parles justement de... Oui, ils sont en photo là. Oui. Donc comment ça se passait avec tes grands-parents, avec ton papé et ta mamie? Parce que tu les appelais papé et mamie, c'est ça? Ah oui, et tenir à ce que mes petits-enfants m'appellent papé. Eh bien, tu as bien raison. Voilà. Et je leur disais pas papy, ni... Tu papé. Papé. Papé et mamie. Alors. Papé et mamie, voilà. Bon. Voilà. Cherche-le, parce qu'on va y revenir. Philippe, dis-moi. Je voulais que tu nous lises un texte. Tu as choisi un texte pour nous aujourd'hui. Pense à parler suffisamment fort et de t'avancer, si tu le veux, du micro. Et quel est le texte que tu souhaites nous lire? Alors en fait, c'est un texte, Le Vieux Mazet, donc d'Antoine Hippolyte Bigot, voilà, qui est un petit peu le père fondateur un peu des premiers écrits sur les mazets, la vie nîmoise, etc. Il est né à Nîmes et mort à Nîmes également. Rue Carte, il est mort. Voilà. La rue Carte, lorsque vous êtes derrière les arènes, vous les avez derrière vous, rue de la République, la première rue à gauche,
Ruckart. Il est décédé ici. C'est extraordinaire cet homme-là, ce qu'il a pu écrire. En effet, et puis bon là, le texte que je vais vous lire, effectivement, on a l'impression d'être à l'intérieur, de vivre. Allez, fais-nous vivre ce texte. Au nord de ma ville natale, la garrigue aux abords poudreux, dans sa verte maigreur s'étale. En arrosant ce sol pierreux de la sueur, un prolétaire, 4 murs blancs en fit surgir. Du vieux masé de mon grand-père, je garde un bien doux souvenir. Avec mon grand-père, avec cette vigne, j'allais presque tous les jeudis. Dès l'aube éveillée, sur un cygne leste, j'enfourchais l'âne gris. Tandis que je livrais bataille aux nids, aux lézards, aux grillons, grand-père élevait sa muraille et bêchait dru ses bruns sillons. Le plat d'escargot le dimanche, quand venaient les premiers raisins, fumait là sur la nappe blanche, pour la famille et les voisins, le vin du cru, par chaque verre excitait les cœurs à s'unir. Du vieux masé de mon grand-père, je garde un bien doux souvenir. Sous la treille courbée en voûte, les douces chansons s'envolaient dans la poussière de la route, vers le but les roulaient. Les gais enfants à tête blonde, aux pieds des blancs vieillards assis, suspendaient leurs joyeuses rondes pour écouter des vieux récits. Jeux innocents, discours frivoles, longues promenades à deux, danses légères, valses folles, pour 8 jours nous rendaient heureux. Le long des baies, à feuilles amères, nous allions rêver et courir. Du vieux masé de mon grand-père, je garde un bien doux souvenir. La mort toujours moissonne et glane. Grand-père, hélas, mourut un jour. En d'autres mains passa son âne. L'on vendit sa vigne à son tour, et depuis longtemps, à la place du masé qu'on a démoli, le rail s'étend, le wagon passe rapide avec l'oubli. Enfant de mon siècle, j'admire les merveilles de la vapeur, qu'elle aille étendant son empire. Aucun progrès ne fait peur, mais malgré moi, mon cœur se serre, car je vois les vignes fleurir. Du vieux masé de mon grand-père, je n'ai plus rien qu'un souvenir. C'était un visionnaire, bravo. C'était un visionnaire, Bigot. C'est extraordinaire, tout ce qu'il a pu écrire. Moi, j'ai un peu des frissons quand j'ai l'impression de vivre un petit peu à cette époque, parce que c'était à peu près en 1830, 1840. Enfin, ses souvenirs d'enfant, en fait, il revit un petit peu. Il est né en 1825, il est décédé en 1897. C'est ça, voilà, tout à fait. Et c'est un protestant. C'est un protestant, oui. Protestant. Et républicain. Se revendiquait aussi. Il avait son parler patois. On retrouve des textes aussi qui sont beaucoup plus difficiles à lire parce qu'ils sont vraiment. C'est le patois, d'après lui, le patois nîmois, que je ne connais pas vraiment. Mais, Par contre, il était très souvent opposé à Jean Reboul, qui a apparu ici, qui a marqué également, mais qui lui était catholique royaliste. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a fait la connaissance de Frédéric Mistral. Alors là, c'est magnifique. Frédéric Mistral et Bigot, c'est la plus belle des choses, la plus belle rencontre, me semble-t-il, de cette époque. Qu'est-ce que tu en penses, Serge? Ah oui, tout à fait, oui. Il a eu un hommage aussi à son décès, un hommage pas national, mais un hommage avec un ministre qui est venu. D'accord. Voilà, donc il y a eu. On avait donné aussi l'anime. Bah oui, c'est vrai qu'il y a eu des personnages aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc parle-nous de ton papa et ta maman, ensuite on viendra vers toi, Maurice. On retournera vers toi pour un texte que tu pourras nous lire. Si tu veux bien, hein? Oui, c'est sûr, tu le veux au moins. Hein? Oui, bien sûr. Mais tu vois, mon papa et ma maman, ils sont là en photo. D'accord. Oui, d'accord. Voilà, nous allions nous, à la Bégude, puisque alors c'est où la Bégude? La Bégude a été démolie, c'est quand tu es au pont Saint-Nicolas, à l'abbaye de Campagnac. Mon grand-père a travaillé pour M. Rocher, qui est décédé bien évidemment, qui était docteur. Et il était métayer là. Et M. Rocher logeait mes grands-parents au mas qui avait un peu plus loin, qui s'appelle la Bégude Basse, et qui a été démoli suite aux inondations de 2002. Donc maintenant, il ne reste plus que le mur de clôture et une porte à laquelle j'ai récupéré la serrure et la cloche en passant un jour en voiture pour avoir un souvenir encore de ce qui était mon enfance. Quels étaient les rapports que tu avais avec ton papa et ta maman? Des rapports extraordinaires. Parce que si tu veux, moi, toutes les vacances, j'allais passer, puisque nous habitions Beauvoisin, après d'avoir habité Blozac. Eux sont restés à la Bégude, puisque c'était à 2 km de Blozac. Et j'allais passer toutes mes vacances à la Bégude. Et ma grand-mère m'amenait
me baignais dans le Gardon. Et mon papé me faisait connaître toutes les arcanes des gorges du Gardon, les grottes. Il m'apprenait à pêcher avec au carbure, avec une bouteille d'eau, et on faisait péter. Ah, vous pêchiez pas à la main alors? Non, on pêchait, c'était interdit. Je sais bien. On pêchait à la dynamite. Eh bien, merci pour ce souvenir. Et mon grand-père était un mec Qu'est-ce extraordinaire. qu'il faisait ton grand-père dans la vie? Agriculteur. Agriculteur, ben voilà, tout Voilà. simplement. Un métier de la terre, rachalang. Et la mamie faisait... Elle faisait la cuisinière. La cuisinière, voilà. le ménage et tout. Voilà. Alors Maurice, et on conclura cette émission, j'y tenais, avec Alain Moula, et pas les mazetiers, mais les cafés, les restaurants, et tous les lieux qui sont fermés dans toute la France. Je sais pas de quoi tu parles. Mais, ah bon, tu sais pas de quoi je parle? Il m'énerve. T'as vu comme il m'énerve? Eh ben, Bon, alors qu'est-ce que tu vas nous interpréter là? Tu chantes? Eh bien, Tu vas... je vais chanter, je pense qu'on ne peut pas se passer, en parlant des Mazets, d'une célèbre chanson de Louis Roumieux, qui est né en 1829 et décédé en 1894, que je n'ai pas connu bien sûr. Ben non. Et donc qui fait partie, disons, un peu de l'histoire des Mazets. Et ça s'appelle, que tout le monde le connaît, c'est Loup Mazet des Mestres bien sûr. Roumieux. Mais nous, Bien nous sûr. connaissons. Voilà, tout le monde le Mais vous qui habitez Grenoble, Saint-Étienne... voilà. Alors donc, je vais me permettre d'en lire un petit texte. Un petit texte. Très, très petit. Je commence d'abord par le refrain. Fais comme tu veux. Voilà. Alors c'est Loup Mazet des Mestres Roumieux, es un Mazet come in gaire, ben segur din tout terraire, se nem veiges come lo ciel. Riquinquilla blanc comme l'île, corona et fleur et de grau, dins son enclau margot tranquille, l'or, la pluie et le soleil. Et on reprend Loup Mazet des Mestres Roumieux, es un Mazet comme in gaire, ben segur din tout terraire, se nem veiges come lo ciel. Ben voilà. Bravo. On arrive à comprendre. Oui, un peu, ouais. Si vous saviez le bonheur d'être ici dans ce Mazet, de vous écouter parler de cet accent. Mais on ne peut pas s'en oublie passer, je pense. C'est un peu lié avec l'histoire des Mazets. Bien sûr. D'ailleurs, Antoine Bigot, qui a écrit un autre texte aussi sur les deux Mazets de Bigot, Allez. Je pourrais vous le lire en même temps. On le fera. Est-ce qu'il est long? Il n'est pas très long, mais je peux vous lire quelques... Allez, mais c'est aussi en provençal ou en français? En français, en français. En français. Il faut que les Canadiens puissent nous comprendre. Voilà. En patois, non, c'est pas possible. Ben, Ici, c'est le patois. Par contre, si tu veux un joli Mazet, c'est la Combe des Bourguignons. Ah, c'est vrai qu'elle est formidable. la Combe du Bourguignon, ouais. on parle. La Combe des C'est Bourguignons, il y a Du côté un de Marguerite, hein, c'est vraiment magnifique. Il y a un Mazet, un peu comme ça, où tu peux. Dedans, il y a la cheminée. Il y a un petit dortoir en haut, là, comme on le disait, un tresté. Il y a des tables dehors, et moi j'y suis allé avec les amis, là, il y a 2 ans, on avait pris le repas du soir, on a pique-niqué là-bas dans le Mazet. À côté il de est Marguerite. À côté de Marguerite. Il est tout le temps ouvert. Il y a un terrain de boule devant. À bientôt, nous recevrons Rémi Nicolas. Je t'ai envoyé des photos Il y a d'ailleurs. de Oui, je magnifiques les ai. capitales aussi. Voilà. Hein, c'est D'accord. vraiment chouette. Alors bref, s'il te plaît Maurice. Il y a même la capitale pour là. Voilà, en français. Je pourrais vous le dire en Ce qui a été le mieux rénové. Hein, comme Non, on dit. mais C'est un ouais, texte ouais. de... Non mais il faut que tout le d'entendre, monde voilà, puisse tout le monde comprendre. puisse C'est un comprendre, incendie qui a d'accord, découvert tout ça. C'est un Sinon, séban c'était de la enseveli placette. sous la broussaille. Hein. Je vous parle de l'ancien temps. Entre son âne et sa petite femme vivaient heureux du côté de Fontchapelle. Il avait une vigne qu'il tenait de son grand-père. Peu à peu, en s'amusant, il avait greffé un Mazet sur une capitelle. Un chêne, en sortant d'un clapas, étendait son ombre juste au-dessus. Et de ses branches, il ombrageait un jardinet que le soleil grillait. Mais notre homme y avait fait venir persil, cerfeuil et basilic, puis au milieu de la verdure, un champ de courges et des meilleures. Et pour que tout pousse bien, faut que je tourne. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Hein. Ce petit Faut blanc, on tourner fait la pas à la page. maison. Hein. Faut tourner la page. Non, je m'arrêterai là. Oui. Voilà. Notre homme n'épargnait pas sa peine, et de sa citerne il faisait tomber goutte à goutte l'eau qui souvent venait à manquer. Pas de fleurs. Quand on arrose, il vaut mieux arroser un oignon qu'une rose. C'est de sa vigne et surtout que notre homme était content. Il ne savait ni lire ni écrire, et pourtant, il avait des idées un peu sur tout, en haut, en bas et en travers.
Et le samedi soir, chez le coiffeur, quand il se faisait la lecture du journal, tout en se faisant raser, il écoutait, il en retenait ce qu'il pouvait et longuement il le repassait dans sa cervelle. Critique du gouvernement, l'impôt 10 fois trop cher au moins, et des braves gens qui souffrent, alors que dans des feignants où on la belle vie, tant de patrons s'enrichissent alors que les ouvriers crèvent de faim. Ça n'a pas changé là. Hein. C'est Jeanne de Florette, ça. On n'a rien changé là, hein, Maurice. C'est un texte, vous l'avez peut-être lu. Oui. Maurice, Non, mais c'est... hein, on n'a rien changé là. Eh bien, il faut croire qu'effectivement, Antoine était un visionnaire. Un visionnaire. Alors, on conclura par toi, parce que ça y est, l'émission est terminée, ça se termine. Je voulais te remercier, Philippe. Mais écoutez, de rien, c'est avec grand plaisir, hein, puisqu'on a l'occasion d'échanger nombreuses fois sur des émissions différentes. Hein. Ouais. Et puis, moi, j'étais un amoureux de la garrigue, donc ne pas assister à ce partage de connaissances, ça serait un peu criminel, quoi. Voilà. Et je te remercie infiniment. Je te remercie. Bon, nous, ça fait des années que nous nous connaissons. Oui. Je voulais vraiment te remercier. Il n'y a pas de quoi. Pour tout ce que tu as fait. Déjà, en priorité pour ton comité de quartier. C'est quand même regrettable de l'avoir abandonné, ce comité. Est-ce que quelqu'un l'a repris derrière? Non. Et alors? Alors, je vais te dire comment, parce que bon, les mauvaises langues font que je l'ai tenu pendant 12 ans, je l'ai créé, je l'ai tenu 12 ans. Et puis, il y a des bruits qui couraient, qu'il y avait des magouilles. Hein. Pas avec toi, hein, en tout cas. Pas avec moi. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait une assemblée générale, comme je suis un tempérament un peu calme. C'est vrai. Nous avions 24 000 euros en caisse pour pouvoir attaquer la mairie au tribunal, contre le Mas-Lombard. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé de dissoudre le comité. Non, j'ai décidé de faire une assemblée générale extraordinaire, de laisser la somme au prochain prétendant, à une prochaine équipe. Personne n'a voulu prendre la suite. Ce faisant, comme la loi m'y imposait, j'ai pris en 4 la somme de 24 000 euros. 6 000 euros sont allés à la Ligue contre le cancer, 6 000 euros sont allés à la polyarthrite rhumatoïde, 6 000 euros à la sclérose latérale amyotrophique et 6 000 euros au secours populaire. L'histoire a été réglée, terminée. Puis le comité de quartier, si vous voulez voir sur le site Google, vous tapez comité de quartier Possac-Chalvidin, il y a là, puisque les mauvaises langues sont toujours aux aguas. Laissez-les, les mauvaises langues. J'ai voulu que ça figure. Alors j'avais convoqué la presse, la télé, et ça figure sur YouTube, sur une vidéo, où je remets les chèques au professeur Bureau. Mais on n'en doute pas un seul instant. Voilà. On n'en doute pas un seul Et instant. après, j'ai dissous la Fédération des quartiers sud. Voilà. Donc, c'est terminé. Terminé. Il y a un comité de quartier qui vient de se créer. Et s'ils t'appellent, tu peux pas aller leur donner un coup de main quand même. Je leur ai proposé, mais non, mais ça ne sera pas le même style que moi. Moi, si c'est un comité de quartier pour faire des fêtes, ça ne m'intéresse pas. D'accord, très bien. Je suis là pour... Tu as été fêtard, toi. Je faisais des fêtes pour animer le quartier, mais le but, c'était pas ça. Merci, en tout cas, merci Serge d'être venu dans l'émission. Il n'y a pas de quoi. Maurice, je te remercie pour beaucoup de choses, parce qu'on a longuement conversé tous les deux au téléphone, et on ne se connaissait pas. Oui, c'est vrai, mais enfin, si on se connaissait par l'intermédiaire d'autres personnes hein, de Sébastien Signoret. Qui sont chers, voilà, de notre ami Sébastien, qui fait partie un peu de ma vie, et puis c'est un Saint-Gillois, donc pour moi c'est quelqu'un de très important, parce que... il est pour nous aussi, on pense bien à lui. Voilà, il est avec nous, et bon... je pense qu'il est associé à cette émission, je pense aussi. Alors merci. Voilà. Merci parce que tu as eu... aussi que te remercie pour eu un grand chagrin. C'est ça, oui. Et moi, il m'a dit, je ne vais pas venir. Je ne veux pas trop en parler. Je ne veux pas venir, j'ai ma femme qui est décédée. Si, je ne veux pas venir, j'ai ma femme qui est décédée. J'ai dit, viens. Oui, ça te fera du bien. Ça me fait une première sortie. Bon, voilà. Ça me fait plaisir surtout de te rencontrer. Ah, ça n'a pas de prix, ça. Hein, ça n'a pas de prix. Ça m'émeut même, tu vois. Ça m'émeut. Oui, tu vois. Donc je voulais vraiment parler de toi, Alain Moula, de toi et de tes confrères, de tes collègues, cafetiers, restaurateurs, et puis tous ceux qui sont fermés. On ne sait plus où on en est là. Mais comme je t'ai déjà dit, je crois, il y a 3-4 mois, tant qu'on n'aura pas l'immunité collective, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins encore une dizaine de millions de vaccinés, plus ceux qui l'ont déjà attrapé, c'est comme s'ils avaient eu le vaccin. Je ne pense pas qu'ils vont libérer tout ça comme ça. On a espoir peut-être en mai-juin d'avoir les terrasses ouvertes, mais c'est un espoir minime.
On parle plus de septembre. En tout cas, le gouvernement a dit qu'au 15 juillet, on aurait l'immunité collective. Êtes-vous vaccinés tous? Non. Bon, nous sommes fait vacciner. Moi, j'ai mon premier vaccin, mais bon, est-ce que vraiment il est... 60% pendant... à 60%. 60%, oui, mais... Ah si. Moi, j'ai pas le droit. Mais toi, vieux comme tu es, tu as droit. Non, il faut une comorbidité. Oui, tout à fait. Alors, voilà. je sais pas, mais enfin, bon, moi je me suis fait vacciner, pas à Saint-Gilles, parce qu'on ne pouvait pas encore, donc ça va être bientôt fait, mais je me suis fait vacciner donc, à Bellegarde. Et le jour où je suis allé me faire vacciner, ben, je me suis retrouvé avec ceux qui sont vaccinés, avec tout le personnel, enfin une grande partie du personnel de la mairie de Bellegarde, et avec moi il y avait des jeunes, hein, je regrette, mais bon, alors est-ce qu'ils sont privilégiés? Il faut, je sais pas, ça ne me regarde pas, hein, parce que bon, au contraire, je préfère... Maurice, il faut que nous arrêtions. D'accord. Merci à Aurélien, à sa jeune compagne, à France Pellicano pour le travail qu'elle a fait, pour son travail, à vous tous. Merci surtout à Nathalie qui nous a accueillis aujourd'hui. Allez derrière, parce que à Nathalie qui nous a accueillis. Merci beaucoup Nathalie, encore une nouvelle fois. Merci à vous qui nous suivez, maintenant un petit peu partout. On espère vous avoir fait passer un excellent moment. Oubliez ce Covid, cette saleté. À très bientôt. Bye bye, restez-nous fidèles. Au revoir. Quelle était bonne cette idée, se retrouver dans ce masé autour d'un verre, pouvoir trinquer à notre amitié. Faire honneur à notre patrimoine, paratonnerre, carreau de l'âne, au bouilli quartier des cigales, limite et Tourmagne. On les adore, nos quartiers, qui ont vu naître les mazés, comme cela fut à Castanet ou bien Camplagné. Planète, Puech, Dutheil et Gazelle, la Croix de Fer et Ventabrenne, Montori et le Mont du Plan, Vacrol et Russan. Nemosus, c'est tout un pays où les cigales sont des actrices, n'en déplaise à ces parigots, ces têtes de veau. Ici est née la toile de Nîmes, la brandade et c'est pas de la frime. Un petit pâté, un petit Perrier bien dans ce masé. Les oliviers sont bien gardés, de murs de clapes à s'entourer, et la garrigue à perte de vue, ses veines au-dessus. Oui, mais jamais, au grand jamais, notre Nîmes, on peut l'oublier. Même si un jour on en partait, on y reviendrait. Cette chanson est terminée, mais pas l'histoire des mazés que l'on fera, oui, perdurer, parole de Réboussier. Même si l'âne et son rachalan sont bien enterrés à présent, l'âme, c'est sûr, du mazetier est bien préservée. Pa 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 da, pa da pa 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 da pa 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 pa. Voilà. Et voilà. Pa pam 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 pam. Para para pa 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 pa. Para para pa pa para pa para pa. Eh bien, comme tout se termine par une chanson anime, merci à Christine Colson d'avoir revisité Les Copains d'abord. Bye bye.